Alors bonjour, nous sommes en mars 2022 et nous sommes rendus à la 3e leçon du cours de liturgie qui est mis pour l'Institut Docteur Angélique par Denis Crouan. Et nous arrivons maintenant, c'est le titre qu'on pourrait lui donner, hein, les racines de la liturgie catholique qui sont en fait dans l'Évangile. Ça veut dire à partir du moment où Jésus se met à prêcher, on peut le dire, ou même avant, dans son enfance, c'est là que va être le fondement de notre liturgie. Donc on avait terminé la dernière fois avec Jean-Baptiste pour bien montrer que Jean-Baptiste, c'est la liturgie préparatoire finalement. Hein. C'est pas encore du Nouveau Testament, mais ça prépare, c'est la liturgie de l'humilité. C'est ça. Et alors on va voir différents éléments concernant les attitudes liturgiques des différents personnages dès la naissance du Christ, dès la naissance du Sauveur. Dès la naissance. Eh bien, allez-y, je vous laisse développer, puis je vous interromprai, comme d'habitude, s'il y a des questions. Oui, par contre, je ne vous vois pas. Je ne sais... Oui, c'est pas grave, ça marche en tout cas. Continuez. Alors, quand on lit le Nouveau Testament, quand on parcourt le Nouveau Testament, eh bien, on découvre qu'il existe une liturgie, déjà, qui se célèbre de toute éternité dans les cieux. C'est ce que nous apprennent les anges au moment de la naissance de Jésus. Les bergers sont là, et tout d'un coup, ils entendent des anges qui louent le Seigneur, qui chantent. Alors, c'est le fameux Gloria in excelsis Deo, hein, que nous connaissons, qui est dans notre liturgie. Et ils voient tout d'un coup des centaines, une myriade d'anges qui sont là, et qui apportent un message. Alors, premièrement, c'est que ces anges ne viennent pas de nulle part. Ils célèbrent déjà la gloire de Dieu de toute éternité dans les cieux. Et si on veut imaginer, les bergers, ils ont un privilège à ce moment-là. Ils ont une lucarne, une fenêtre ouverte sur cette liturgie éternelle. Tout d'un coup, ils s'aperçoivent qu'il existe quelque chose au-delà. Et c'est ce que dit aussi Vatican II, notre liturgie terrestre doit nous donner un avant-goût de la liturgie qui se célèbre dans les cieux de toute éternité, avant le commencement des temps. Donc, et les bergers ont eu un petit aperçu de cette liturgie céleste. C'est formidable. C'est un peu comme disait la Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus quand elle dit « c'est un arbre merveilleux dont les racines sont au ciel ». Oui. Et dont les fruits viennent jusque sur la terre. Ça veut dire qu'en fait, la liturgie a donc un rapport avec la vie éternelle, tout de suite, on le voit dès le début, c'est ça que vous voudriez dire, hein? Tout de suite, la vie éternelle, c'est vraiment Dieu existe de toute éternité, hein, il n'a ni commencement ni fin, et là, sur son trône, on retrouvera ça dans l'Apocalypse après, sur son trône, Dieu est honoré et glorifié. Ça, c'est le premier message que les anges nous apportent. Alors, ce message, il est très simple, gloire à Dieu au plus haut des cieux, c'est la première chose, glorifier Dieu. C'est la première chose qui doit nous occuper lorsque nous rentrons dans la liturgie, lorsque nous participons à la liturgie, glorifier Dieu. Pas se demander, comme disait le cardinal Ratzinger, quand il était au monastère de Heiligenkreuz, quand il a dit, si on commence à se demander comment faire pour qu'une liturgie soit bien, plaise, eh ben on a déjà tout faux. Oui. La première attitude, c'est je viens pour glorifier Dieu. Le reste n'a aucune importance. Donc une dimension verticale, ce qui veut dire, d'ailleurs on le voit, les bergers, eux, leur liturgie, si on peut dire ce jour-là, eh ben, ils suivent les anges. Oui. Et donc si ça n'avait été qu'humain, ben, ils seraient allés voir un bébé puis ils n'auraient rien compris. Ben, c'est ça. Ils auraient commencé à bavarder, qui sont ces gens, qu'est-ce qu'ils nous veulent, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire. Non, rien du tout. On ne les entend pas, les bergers. Et le deuxième message, après la glorification de Dieu, est paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Ça, c'est la conséquence de la louange de Dieu. On ne peut pas avoir la paix si on ne cherche pas, si on ne loue pas Dieu avec toute la puissance dont nous sommes capables. Bien sûr, nous sommes faibles, nous sommes pécheurs, mais la paix nous est accordée si nous commençons par louer Dieu. Or, très souvent, nous faisons le contraire. On commence la messe, on se donne la main, on cherche la paix, la paix, la paix, la paix. Et puis alors accessoirement, vers la fin, on se dit, tiens, il faudrait peut-être qu'on pense à louer le bon Dieu qui est là aussi dans le tabernacle. Enfin, ça, vous voyez, les bergers nous donnent la vraie direction de la liturgie. Louange de Dieu, et ensuite seulement on obtient les fruits de cette louange. Voilà. Saint Augustin expliquait ça en disant, regardez, moi j'ai connu pendant un certain temps, j'étais sans Dieu et mon cœur était sans repos. Oui. Tant que Dieu ne demeurait pas en moi. Voilà. C'est parce que sans doute le cœur de l'homme en fait est structurellement fait pour recevoir Dieu, pas seulement le prochain,
Dieu est donc l'infini, il est une ouverture vers l'infini, ce qui expliquerait que la paix tombe sur ces hommes parce que tout d'un coup la présence de Dieu se fait. Elle s'est manifestée et ils l'ont reçue, ils l'ont pris. Ils l'ont reçu. Ils n'ont pas posé de questions, hein, ils n'ont pas dit qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse. Non, non, ils l'ont reçu. Après, bon, ils sont allés vers la crèche, ils ont rencontré la Sainte Famille. Et ensuite, alors, Donc, alors, attendez, pour terminer cette scène-là, la conséquence immédiate que vous en tirez, c'est qu'une liturgie non priante, par exemple la salle du peuple, comme on l'a fait dans certaines églises après mai 68, ben c'est mort, quoi. C'est raté. C'est raté. On part sur le point de garage, là. On tamponne au bout, là, ça va. Ça, c'est la première chose. Et alors, ce qui est très curieux, c'est que l'Évangile ajoute immédiatement après le chant des anges, il se fait un grand silence. Ça, c'est la deuxième chose, le silence. Et le cardinal Sarah a fait un de ses derniers livres sur les vertus du silence dans la liturgie. Une liturgie qui n'est pas silencieuse, qui ne conduit pas au silence, qui ne se greffe pas sur le silence, c'est une liturgie, comme pour le reste, qui tamponne sur une voie de garage et puis qui n'aboutit à rien. Le silence. Alors c'est très curieux parce que dans les grandes villes, quelquefois le dimanche, quand vous allez dans une église de quartier ou une cathédrale, le dimanche en général, il n'y a pas beaucoup de circulation. Et ben, vous apercevez que quand vous rentrez dans l'église, si vous êtes 2 minutes avant le début de la messe, l'organiste fait plus de bruit et de barouf qu'il n'y en a dehors sur le parvis. Oui, c'est vrai. Sapristi, le parvis était beaucoup plus silencieux que dans l'église. Oui. Ça, je pense que, là, je parle en tant qu'organiste, l'organiste a un rôle à jouer. Son prélude, puisqu'on prélude avant la messe, c'est déjà une invitation au silence. Ça ne doit pas être un exercice de haute voltige, même si l'organiste est un premier prix de conservatoire, c'est très bien. Je l'envie beaucoup parce que moi, je joue comme un manche à balai, mais quand son rôle d'organiste liturgique, c'est d'inviter au silence, c'est de conduire au silence, de dire voilà, maintenant, commencez par vous recueillir, apaisez-vous et rentrez dans ce silence. Alors, c'est ce que. Et il y a un introïte d'une messe du temps de Noël, hein, Dum Medium, au milieu de la nuit, un grand silence se fit, tout est silencieux. Quand on prend la messe de l'aurore, c'est une messe du silence. La joie de la messe du jour, un puer natus est, c'est beaucoup plus, voilà, on exprime la joie, c'est un enfant qui nous aide. Mais toute la première partie, messe de minuit, messe de l'aurore, c'est le silence, c'est le silence. Alors là, au point de vue mystique, ce que vous me dites, ça voudrait dire donc que nos messes, nos liturgies, il faut qu'elles soient fondées sur une vie contemplative, le silence indiquant ce que c'est, et elles s'achèvent dans l'action de grâce qui est une vie contemplative. Hein, c'est-à-dire que la valeur du geste, la gestuelle extérieure, c'est un peu comme dans le couple, hein, on pourra dire la liturgie du couple, l'amour qui s'exprime n'a de valeur que si avant on aime et que si ça aboutit à un plus grand amour. C'est un peu ça l'analogie. C'est ça, c'est vraiment, tout doit conduire à ça. Et beaucoup de gens, d'ailleurs, quand on discute avec des gens, beaucoup de gens disent, enfin, ceux qui s'intéressent à la liturgie, qui ont encore une sensibilité liturgique, mais c'est beaucoup trop bavard, le curé parle de trop. J'ai vu l'autre jour, je ne sais plus si c'est le site de Belgicato ou sur un autre, quelqu'un qui faisait une étude sur la longueur des sermons et dit, oui, c'est ça, hein, au bout de 6 minutes, 7 minutes, mais les gens décrochent. Les gens décrochent. Oui. C'est pas vrai. Même moi, j'étais prof, on disait toujours, attention, un élève est capable de faire attention 6 à 7 minutes. Après, il faut que vous trouviez quelque chose d'autre pour l'intéresser, il faut que vous passiez à autre chose. Alors, vous vous rendez compte, si vous avez déjà entendu une première lecture, une deuxième lecture, l'évangile plus l'homélie, et que vous avez déjà travaillé toute la semaine, que vous avez eu des ennuis de famille, que vous avez eu quelqu'un de malade, que vous avez... Mais le cerveau, il ne marche plus. Hein. Donc, c'est la vertu du silence. Les moines, avant de rentrer à l'église pour un office, ils font la statio, hein, le moment de silence complètement. On rentre là-dedans et on n'interrompt pas cette disposition du cœur. Hein. Et je cite la Joseph Sanson, qui était maître de chœur à la cathédrale de Dijon, qui disait lors d'une conférence, je crois qu'il l'avait donné à Versailles, hein, il est tout chant dont la valeur expressive n'égale pas celle du silence est à proscrire dans l'Église. Tout chant qui vient briser le silence n'a rien à faire dans l'Église. Voilà. Alors, vous vous rendez compte, actuellement, on en est loin. Hein. Oui, tout à fait. Quand on compare à la liturgie de Bach, par exemple, dans des messes qui étaient luthériennes, là, vraiment, il y avait ce sens contemplatif qui était gardé. Hein. Tout à fait. Et d'ailleurs, dans ces liturgies luthériennes, le peuple ne chantait pas. Il écoutait, il était là dans une disposition d'écoute.
C'est ça qu'il faut, c'est d'abord voir et écouter, ça c'est la première chose. Alors, je continue un petit peu. Hein. Le chant ne doit jamais être là pour lui-même. Il est pas, c'est pas, on ne met pas du chant dans la liturgie pour faire beau, parce que ça plaît à tante Justine ou au grand-père, je ne sais pas trop qui. Mais non, c'est le chant, ça n'a rien à faire. D'ailleurs, une chose fondamentale, c'est qu'on ne chante pas dans la liturgie, mais on chante la liturgie. C'est différent. On ne met pas de la musique, c'est pas de la musique d'ambiance. Hein. Et là, on a tort actuellement de demander aux gens de chanter le chant d'entrée, le truc, le machin, l'offertoire, la communion. C'est complètement faux. Ça, c'est à côté, ça. C'est du chant qui est rajouté, qui n'est pas liturgique. Alors, ensuite, il y a l'épisode des mages. Quand les mages arrivent, eh ben, c'est très simple. Bon, ils se renseignent pour savoir où est le roi qui vient de naître. Et puis, l'évangile nous dit, ils se prosternent et ils adorent. On n'a aucune parole. On ne sait pas ce qu'ils ont dit, on ne sait pas s'ils ont félicité la Sainte Vierge, s'ils ont serré la main à Saint Joseph, s'ils ont fait guili-guili à Jésus. Ils se prosternent et ils adorent. Point final. C'est tout. La seule parole des mages, c'est quand ils demandent leur route à Hérode. Oui. Mais ça, c'est en dehors. C'est plus de la liturgie, ça, c'est en dehors. Donc, leur foi n'est pas parfaite, ces mages, au sens catholique, au sens chrétien. Mais elle n'est pas parfaite. Mais ce qu'ils font est une dévotion, une adoration au sens strict du terme. C'est déjà énorme. Et donc, il y a une tradition qui dit que lorsque les mages sont repartis, eh bien, ils étaient convertis et ils sont allés prêcher. C'est une tradition, hein, on n'a pas de. Et ils sont allés prêcher et ils sont morts en martyrs. Alors, je rappelle quand même que dans la cathédrale de Cologne, il y a la chasse avec normalement les reliques des trois rois mages qui sont l'objet d'une grande dévotion de la part des fidèles de Cologne. Oui. Et ça, c'est énorme, c'est trois personnages qui apparaissent là, on n'entendra plus parler, après ils sont là, la première chose qu'ils font, ils tombent à genoux. Et ils adorent, et ils offrent leur présent, on ne sait même pas s'ils ont dit quelque chose, s'ils ont expliqué, rien du tout. Alors le 8e jour, un autre... Alors peut-être une question sur l'or, la myrrhe et l'encens. Il y a peut-être un rapport liturgique, c'est un peu la liturgie qu'ils ont fait envers l'enfant Jésus. Là-dessus, vous auriez quelque chose à dire peut-être ? Oui, alors on dit que par une prédisposition divine, ils ont offert les cadeaux qui convenaient justement, qui avaient un symbole. Oui. L'or, c'est la royauté, l'encens, c'est Dieu, et puis la myrrhe, c'est l'embaumement, enfin la mort du Christ. Il y a déjà un symbole qu'il a dedans. Alors, c'est par une disposition divine, ils ont offert les cadeaux qui convenaient à la future liturgie. Ils étaient déjà intégrés d'une certaine façon, sans le savoir, dans ce qui sera plus tard la liturgie. On a repris leurs éléments pour la mettre dans notre culte. D'ailleurs, on voit les trois dimensions dont vous parliez dans la précédente leçon. C'est vrai, le caractère sacré de respect, c'est un roi, c'est Dieu. Et puis, il y a ce caractère de proximité par sa mort, par amour, qui sont mêlés un petit peu dans la liturgie chrétienne. Et donc, on voit ça peut-être préfiguré prophétiquement. Oui, alors c'est vrai, c'est mêlé. Et souvent, au cours des siècles, la liturgie a insisté sur un aspect au détriment de l'autre. Ah oui. Alors que normalement, c'est étroitement lié. Dans la messe tridentine, par exemple, on insiste beaucoup sur le sacré, sur la mort, hein, sur la crucifixion, le côté sacrificiel. On a mis de côté justement le repas. On insiste, bon, ça c'est général. La liturgie au cours des siècles, elle avance, puis de temps en temps, elle va un peu trop à droite, un peu trop à gauche, et puis l'Église redresse un peu, recanalise tout ça. Ça, c'est normal. Alors, on a après le 8e jour après la nativité, donc Jésus est circoncis selon une coutume juive. Alors là aussi, j'ai un petit peu regardé, on voit beaucoup de tableaux autrefois qui montraient cette circoncision. Il y avait même une fête de la circoncision qui a disparu du calendrier liturgique. Et on voit le grand prêtre qui fait l'opération, alors que normalement, dans le culte, dans la coutume juive, la circoncision, c'est un acte un petit peu comme chez les musulmans actuels, c'est un acte qui se fait en famille. C'était souvent le père de famille qui faisait la circoncision de l'enfant. C'était pas un culte. Et là, ça nous apprend aussi une chose, c'est que
la Sainte Famille obéit au rite juif et ne se singularise pas. Ils font ce qu'ils ont à faire. Ils ne sont pas au-dessus de la loi. Ils ne disent pas, mais Jésus n'a pas besoin de ça, c'est le Fils de Dieu. Non, non, pas du tout. C'est l'humilité et l'obéissance. On obéit à ce qui est prescrit. Ça, c'est aussi deux dispositions. Humilité, on fait ce qui doit être fait et on obéit aux règles, à la loi qui doit être faite, qui doit être respectée. D'accord. Voilà. Alors, Jésus baigne donc dans une ambiance où le rituel juif a toute son importance. Il va suivre, il ne va jamais le remettre en question. Hein. Il posera d'autres questions. 40 jours après la nativité, Joseph-Marie monte à Jérusalem pour respecter, une fois de plus, la loi de Moïse. On respecte la loi, on va offrir 2 tourterelles ou 2 colombes, enfin, ce qui est requis par la loi. Et là, une fois de plus, le rituel nous indique que le premier honoré, c'est Dieu. Voilà, on offre à Dieu. On ne fait pas ça pour soi-même, on offre à Dieu. Et alors là, on en a parlé la dernière fois, devant le temple, il y a un vieil homme, Siméon. Oui. La tradition a fait de lui un aveugle, alors j'ai regardé, on ne sait pas trop comment il faudrait traduire le texte grec, le texte latin. Et on dit avec la sagesse et la prudence des personnes âgées, bon, leur vie est derrière elles, hein, ils attendent, bon, il attend la consolation d'Israël, la rédemption. Alors, Siméon nous donne encore une autre leçon de liturgie, c'est l'effacement du moi. Dans la liturgie, le je, le moi, s'efface. Quelque chose a poussé Siméon à se rendre au temple, et Saint Luc nous dit c'est l'Esprit du Seigneur. Donc voilà. Alors, où se tenait Siméon? Probablement dans ce qu'on appelait le parvis des femmes, où se trouvait une porte devant laquelle le prêtre procédait au rite de purification des jeunes mères. Et lorsque Marie se présente, Joseph se présente, Jésus est là, Siméon sent l'Esprit de Dieu lui dire au fond du cœur, c'est lui le Messie qu'on attend, c'est lui le Messie d'Israël. Alors on peut imaginer toutes sortes de choses. Imaginez ce vieillard, il voit ce jeune couple qui vient avec un bébé. Bon, on imagine peut-être qu'il a pris Jésus dans ses bras, il lui a soufflé quelque chose dans l'oreille, il lui a fait, comme on fait avec les enfants, fait risette, guili-guili, enfin quelque chose d'humain, de très simple. Mais ce qu'il dit, Siméon, c'est tout de suite, mon maître, je t'ai attendu, je n'ai pas souhaité partir avant de t'avoir vu, maintenant, tu peux me laisser partir en paix. Ça, c'est la grande parole de Siméon. Mes yeux ont vu le salut, je peux partir. C'est la consolation que nous apporte la liturgie. C'est quand on a été à une liturgie qui vraiment nous a imprégnés au fond, on part heureux, on est consolé, on est tranquillisé, on est apaisé. Alors Siméon reprend, quand il dit ces paroles-là, il reprend de mémoire les thèmes qui structurent les prières juives et dont on trouve des racines chez Isaïe, chez le prophète Isaïe, on trouve ces racines. Simon, lui, il a ça dans la tête. Il recoue les morceaux ensemble pour en faire son cantique, hein, son fameux cantique, qui est toujours repris, hein, c'est le fameux Nunc Dimittis, qui est toujours chanté pendant la procession du 2 février, et qui est encadré par les paroles Lumen ad revelationem gentium, et qu'on chante également au compli, hein, le soir. C'est absolument merveilleux. Voilà, on a notre liturgie, elle est dans la liturgie juive, dans la liturgie de ce Siméon qui résume tout un contenu de culture, de croyance, de foi juive. Et ce qui indique d'ailleurs, encore une fois au sens spirituel, que nous sommes fondés sur un passé qui nous a préparés à la venue du Christ. Et on peut dire que toute notre vie prépare à la messe qui arrive le dimanche, et en vue de quelque chose, puisque le vieillard Siméon va annoncer quelque chose à la Vierge Marie juste après, dont vous allez parler certainement. Oui, alors, et on voit bien que l'homme est dans le devenir. On ne peut pas supprimer l'Ancien Testament, on ne peut pas supprimer non plus l'avenir qui est le sacrifice du Christ. Oui, alors Siméon annonce, il annonce déjà que son fils, le fils de Marie, va causer une grande douleur, qu'il sera également un objet de division, il n'apportera pas forcément la paix. Siméon sent des tas de choses en lui. Alors, ce qu'on peut dire également, c'est que grâce à
c'est une espèce de prophétie, hein, et qui sera aussi, il y a la prophétesse Anne également, et bon, elle est moins connue, mais grâce à cette prophétie et ce que ressent Siméon, on peut dire, enfin, moi je le pense très sincèrement, Siméon est le premier catholique de l'histoire, parce que son message dépasse, il devient universel. Siméon reprend le message juif et il lui donne une dimension universelle. Lumière est venue pour éclairer les nations. C'est un catholique, Siméon, il est catholique sans le savoir. Oui, tout à fait, tout à fait. Parce que normalement, le peuple juif pensait qu'il était le seul à être visé par le Messie. Manifestement, là, on a le sommet de la révélation chrétienne. Non, c'est pour le monde entier. Oui, absolument. Ça, c'est capital. C'est une fête qui devrait être beaucoup plus respectée parce qu'elle a une profondeur, une densité, une finesse qui en fait une des plus belles fêtes de l'année, de la liturgique. Mais elle est toute en finesse, toute en sensibilité, en intimité. C'est ça qui est très très beau. Et ça fait peut-être référence, justement, c'est ça qui est étonnant, c'est qu'à la fin de la vie apostolique de Jésus, on a cette même prophétie donnée cette fois par Caïphe. Vous vous rappelez quand il dit « Vous ne comprenez pas qu'il vaut mieux qu'un homme meure plutôt que tout le peuple ?» Et oui. L'Esprit Saint parle par Jean et dit en fait, il prophétisa que Jésus devait mourir, non seulement pour le peuple juif, mais pour le monde entier. Donc on a vraiment, voilà. Oui, on a des touches comme ça d'éléments catholiques au sens universel tout le long du Nouveau Testament. Alors, quand Jésus a 12 ans, il se rend à Jérusalem avec ses parents pour la fête de Pâques. Alors, on connaît la suite de l'histoire, quand les parents reviennent avec tout le monde qui rentre chez soi, et tout d'un coup, ils se retournent, et tu dis, où est-ce qu'il est passé? Je ne le vois plus. Et il retourne au temple et il voit Jésus qui est là, qui enseigne au milieu des docteurs. Et quand Marie lui dit, mais on t'a cherché partout. Et Jésus lui répond, mais vous ne saviez pas que je devais être auprès de mon Père, je devais être chez mon Père. Là aussi, c'est un élément de liturgie. L'enseignement doit conduire au Père, doit être greffé sur la proximité du Père. On n'enseigne pas dans une homélie, on ne fait pas le compte-rendu des dernières nouvelles du jour et de savoir si les Russes ont attaqué les Ukrainiens, donc je ne sais trop quoi. Non, l'homélie doit être d'abord un parcours qui nous dirige vers le Père. Et ensuite seulement, à nous de tirer les conclusions et de faire en sorte que nous vivions de cette proximité avec le Père. Alors, les parents ont peut-être un peu du mal à comprendre, mais il faudra la passion et la résurrection pour que tout s'éclaire à ce moment-là. Et une fois de plus, la loi, Jésus ne remet pas en cause la loi. Il fait ce qu'il a à faire. Alors, j'ai noté les évangélistes qui ont recueilli les souvenirs de l'enfance de Jésus, donc Matthieu et Luc, ont, semble-t-il, voulu montrer que dès sa venue en ce monde, le Sauveur se manifeste au berger, hommage à Zacharie directement, Élisabeth, Siméon, Anne, aux docteurs de la loi, c'est-à-dire à cette portion du peuple juif qui était déjà ouverte à une foi universelle, qui avait une autre dimension que la seule foi juive du peuple. Oui. Ces gens-là sont déjà ouverts sur beaucoup d'autres choses. Donc toute la préparation de l'Ancien Testament a réussi chez une partie du peuple juif en question. Parce que c'était ça, hein. Le Messie, tous les anciens prophètes le disaient bien, le Messie ne viendra pas que pour Israël, mais pour le monde entier, et les nations viendront du monde entier. Donc on voit bien la liturgie catholique en comparaison de la liturgie juive, qui était peut-être centrée sur le peuple au temple de Jérusalem, elle s'ouvre au salut universel, oui tout à fait. Voilà. Et c'est vrai que c'est une portion du peuple juif qui était ouverte à cette dimension. Peut-être qu'ils avaient médité leur passé, leur histoire d'une autre façon, ils avaient peut-être senti d'autres choses. Enfin, là, l'Esprit Saint est à l'œuvre, hein, on ne peut pas savoir. Mais alors, on revient à la question des rites. Jésus ne remet jamais en question les rites. Par contre, il ne s'interdira pas de critiquer ceux qui instrumentalisent les rites. Ça, il le fait, et ça, c'est une bonne leçon. C'est-à-dire ceux qui, d'une façon ou d'une autre, détournent les rites de leur seul objectif, qui est de glorifier Dieu. Il y en a qui utilisent la liturgie pour autre chose, pour ce qu'elle est faite.
Alors, dans le culte, les rites n'ont pas à servir les intérêts des personnels ou des intérêts communautaires, comme malheureusement on le voit aujourd'hui, hein, où chacun veut sa messe. Alors, il y a la messe de dimanche autrement, il y a la messe des familles, il y a la messe de ceci, il y a la messe de ceci, il y a les traditionnels qui veulent leur messe à eux, avec leur chapelle à eux et leur prêtre à eux. J'ai vu ça dans des manifestations. Rendez-nous nos prêtres, rendez-nous. Oui, tout à fait. Le prêtre n'est pas l'homme d'un groupe, hein. C'est pas Absolument. un leader c'est pas du tout, non, c'est pas être catholique que d'avoir une vision étriquée comme ça de l'Église et du culte. Alors sur ce point, la position de Jésus vis-à-vis du culte qui se fait à la synagogue est très éclairante. Il reconnaît une situation de fait. Il dit: les scribes et les pharisiens occupent la chair de Moïse. Ils sont donc les interprètes autorisés de la loi religieuse. Pas en question. Mais il dit même, tout ce qu'ils vous disent de faire, faites-le. Oui. Mais abstenez-vous de les imiter. Ça, c'est subtil. Pourquoi? Parce que les scribes et les pharisiens, par leur ritualisme mesquin, avaient tellement multiplié les prescriptions détaillées, les choses qu'il fallait faire, ne pas faire tel jour, tel autre jour, que plus personne n'y comprenait rien et que ça devenait vraiment un fardeau très lourd à porter. D'ailleurs, dans les Actes, chapitre 15, on le voit. Hein, Saint Pierre pose la même question à propos de la circoncision qui devait être acceptée par les non-juifs. Et puis, il dit: mais pourquoi mettez-vous donc Dieu à l'épreuve en plaçant sur la nuque des disciples un joug que nos pères et nous-mêmes n'avons même pas eu la force de porter? Oui, à un moment donné, quand le rite devient un carcan, un corset, là, on étouffe. Et je crois que c'est ce qui s'est passé à Vatican II, c'est que le rite était devenu tellement étroit, tellement fixé. Alors, pour certains qui avaient besoin de ces remparts, c'était très bien, hein, ça leur donnait, ça canalisait. Oui. Pour d'autres, ça devenait étouffant. Et lorsqu'on a ouvert ce corset, lorsqu'on a ouvert les vannes, alors c'est parti dans tous les sens. Voilà, un peu comme s'il y avait une structure métallique, oui, mais il n'y avait plus de chair autour. Et donc, le changement de la structure a ruiné, effectivement. Voilà. C'est rien. Voilà. Et alors, oui, on le voit bien, ça a été cette crise qui a suivi, où d'ailleurs la manifestation de l'intérieur de l'âme se fait peut-être quelquefois par l'extérieur. Oui. Alors, moi, je me souviens, ici, nous avons dans notre commune, nous avons un collège privé qui était tenu par des religieuses. Quand je suis arrivé, donc c'était dans les années 1968, les religieuses étaient encore en costume. Quand on frappait à leur porte, elles ouvraient un guichet. C'était un homme se présente à la porte. Oui, voilà. Oh, ma mère, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et on voyait bien, c'était la décision de Saint Pie V pour éviter justement les abus sexuels. Mais elles avaient transformé ça. Seulement, alors, quelques temps après, il y a eu le concile. Il y a eu le vent dévastateur, et la première qui a tout bazardé, c'est la supérieure. Oui. Et tout à coup, on voyait la supérieure en civil se pomponner, aller chez le coiffeur, allez hop, et puis les religieux sont partis les unes après les autres parce qu'il n'y avait plus rien qui tenait la route là-dedans. Tout à fait. Ça veut dire qu'on voyait bien la forme était là, qu'elles ne comprenaient plus, et du coup, elles ont profité de ce concile pour supprimer la forme, mais du coup, le fond n'était plus là non plus. Le fond il était déjà plus là, le fond. Il était déjà plus là. Je ne vais pas les critiquer, elles étaient de bonne foi, c'était des braves religieuses, mais chez certains, le fond n'était pas... On ne les éduquait pas à avoir un fond réfléchi, structuré. On faisait les choses parce qu'il fallait les faire, on ne leur expliquait pas pourquoi, et puis le jour où les structures sont parties, et ben hop, tout est parti avec. Hein. C'est comme un échafaudage, vous enlevez les poutres maîtresses, et ben tout s'effondre. On a d'ailleurs une analogie avec l'habit religieux. Certains disaient, l'habit ne fait pas le moine, mais certains disaient aussi, oui, mais le moine fait l'habit. C'est les deux, c'est-à-dire qu'il y a un rapport entre l'expression extérieure et l'intérieur. C'est pas séparé, mais si le fond est là, la forme extérieure vit et la forme extérieure peut aider à vivre le fond. C'est un peu pareil dans la liturgie finalement. Les deux sont liés. Alors effectivement, on peut très bien... On cite toujours l'histoire du curé Mélier, alors je crois que c'est au XVIIIe siècle, qui était un curé qui a été exemplaire,
sa vie de prêtre exemplaire, rien eu à dire. Et quand il est décédé, on a trouvé dans son placard, il avait écrit des quantités d'ouvrages où il disait qu'il n'a pas cru une minute à ce qu'il faisait. Mais ma foi, il était bien payé, il vivait bien, c'était très bien, donc il le faisait. Mais il n'a pas cru une minute. Donc on peut avoir des structures qui sont complètement vides. Bon, ça n'a pas joué sur la foi des fidèles. Hein, oui, tout à fait. Il faisait tellement bien les choses que personne ne s'est aperçu qu'il ne croyait en rien. Mais lui, c'était réglé. Hein, c'est étonnant. Voilà, tout à fait. On a là, ça s'est passé la même chose. Hein, il s'est passé la même chose, certainement. Tout à fait. Alors c'est ça, le ritualisme, ça peut conduire à ça. Ça veut dire des pratiques qui sont sèches, qui ne produisent rien. Maintenant, ça dépend des mentalités, ça dépend des tempéraments, ça dépend de beaucoup de dispositions de chacun. Hein. On ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier, dans le même sac. Hein. Ça ne va pas. Je comprends bien, puisque certaines personnes, effectivement, fonctionnent par la forme pour arriver au fond. Oui. Donc, c'est elles qui, du coup, ont été fâchées qu'on ait changé la forme. Mais oui, certainement que ce qui doit d'abord exister, ce que vous avez dit au début d'ailleurs cette leçon, c'est le fond qui donne la richesse à la forme. Hein. Le fond est premier. On doit expliquer le fond pour pouvoir comprendre la forme, et la forme ensuite permet de structurer le fond, de maintenir le fond en état de marche, quoi, finalement. Ça joue sur les deux tableaux. À chaque fois, ça va et vient entre la forme et le fond. Mais ça, d'ailleurs, c'est ce que dit lex orandi, lex credendi, hein, la forme de la liturgie et la forme de la foi et le contenu de la foi sont intimement liés. Quand on commence à toucher l'un à chose, quand les réformateurs protestants ont commencé à chambouler les églises en Allemagne, les fidèles, ce que pensait Luther, le fidèle de base, ça lui était complètement égal. Hein. Il avait jamais lu les thèses de Wittenberg. Mais quand on a commencé à lui toucher à sa liturgie, c'est là que Luther a dit non, attendez, maintenez le latin, ils y sont habitués, il ne faut pas leur changer. Voilà. Oui. C'est assez curieux, cette mentalité. On a besoin de ça. Comme on l'a dit au début, depuis la préhistoire, depuis l'apparition de l'homme a besoin de rites pour se structurer. Nous avons des rites tous les jours. Hein. Quand on met le couvert à table, on met la fourchette d'un côté, le couteau de l'autre. Je vais raconter une anecdote d'ailleurs, c'est sur la forme. Il y avait dans un petit couvent là, des environs, il y avait un jeune scout qui, pendant les vacances, pour se faire un peu d'argent de poche, aidait les religieuses à accueillir les pèlerins qui venaient. Et il y avait un aumônier qui logeait sur place et qui était ultra progressiste. Quand il célébrait la messe, on ne savait jamais comment ça allait commencer, comment ça allait se continuer, comment ça allait finir. Ça énervait ce brave jeune. Et un jour, il lui met la table n'importe comment. L'assiette d'un côté, le verre de l'autre, le couteau de l'autre. L'aumônier était offusqué et il dit mais, monsieur l'abbé, je mets la table comme vous avez célébré la messe ce matin. Ah, très très bonne leçon. C'est pas vous par hasard le scout? Non, c'était pas moi. C'était pas vous. Vous auriez été capable. Oui, voilà. J'ai trouvé ça, c'était très bien. Tout à fait. Très bien vu. Alors voilà, il faut qu'il y ait des formes, il faut qu'il y ait des habitudes et des rites. Et ça nous libère d'ailleurs de beaucoup d'autres contraintes, parce que s'il fallait penser à chaque fois à ce qu'on fait à toutes les secondes, ça n'irait pas. On voit que ça correspond à la nature humaine. Nous ne sommes pas des purs esprits. Et nous avons un corps, donc les deux interfèrent. On ne peut pas séparer l'homme comme on l'a fait à un moment donné. Hein. Soit chez les protestants, bannir tout, enfin on le voit chez certains protestants, bannir même les sacrements pour mettre en valeur le fond, uniquement la relation à Dieu. Quand on supprime la forme, on n'aide pas les chrétiens. Et puis, à l'inverse, eh bien, on le voit, certains mettent la forme tellement en avant. J'en discutais avec un jeune théologien l'autre jour qui me disait, si on n'est pas baptisé avec de l'eau, on ira en enfer. Et je lui disais, mais si c'est ça, c'est un piège. C'est un piège qu'a tendu Jésus. Oui. Évidemment que non. C'est le baptême de l'Esprit Saint qui fait la réalité du baptême d'eau, qui fait sa valeur. Et il ne faut pas mépriser le baptême d'eau, c'est pas ça, hein, mais il faut, voilà, c'est le rapport en question. Mettre les choses dans le bon sens, quoi. Tout à fait. C'est ça le problème. Alors, voilà, alors, les pharisiens, et je continue avec les pharisiens, ils avaient compris le truc, hein. Ils ne touchaient à rien, parce que sinon on les aurait critiqués. Vous êtes des traîtres, vous ne suivez pas la loi de Moïse. Oui. Ce qui est d'ailleurs très étonnant, parce que les pharisiens, quand on les connaît, c'est les descendants des frères Maccabées finalement. L'intelligence qu'ils ont eue en ajoutant
tout en combattant les Grecs sur la forme, en ajoutant ce qui était bon chez les Grecs. Donc, la notion de l'âme immortelle, la notion de l'Hadès, la notion de la résurrection. Enfin bref, ce sont des hommes intelligents à la base. Et pour qu'ils aient tourné à l'époque de Jésus dans un ritualisme matérialiste, ça montre que ça peut décader en quelques siècles, quoi, très très vite. Alors ça peut aussi s'expliquer parce que du temps de Jésus, le pays était occupé, il fallait qu'il y ait des signes de reconnaissance, qu'on se reconnaisse entre soi, des choses comme ça. Quand il y avait à l'époque puisque c'est d'actualité, à l'époque de l'URSS également, il y avait quelques églises qui étaient ouvertes, hein, puisque les dirigeants voulaient surtout pouvoir montrer qu'ils sont ouverts. Ils avaient détruit le reste, mais ils avaient des monastères vitrines comme ça. Et alors quelqu'un avait dit mais vous avez vu, vous n'avez que des vieilles femmes qui vont à votre... Ah oui, c'est des vieilles femmes, mais c'est la 3e génération de vieilles femmes. Ah oui, ah oui, oui. Ah oui, ce qui veut dire que c'est des anciens jeunes, tout à fait. Et ce qui était intéressant, c'est qu'ils avaient gardé justement tout le rituel qui faisait que ça structurait leur foi. Ils se reconnaissaient, c'était des signes d'identité pour eux. Et quand le mur s'est effondré, que l'URSS s'est effondré pour arriver à ce qu'on a maintenant, eh bien, les églises ont continué à fonctionner parce que le rite était gardé. Moi, j'avais un prêtre qui me disait, mais est-ce qu'on se rend compte si la même chose était arrivée chez nous, mais il n'y aurait plus aucun prêtre qui saurait lire la messe, puisqu'ils sont perdus sans ils n'ont plus ces habitudes, ces habitudes. Alors les pharisiens, ils avaient aussi une autre chose, c'est qu'ils respectaient la loi extérieurement, et puis eux, entre eux, ils s'arrangeaient, ils prenaient quelques libertés. Parfois très grave, hein. Comme disait le pape François, celui qui a livré la femme adultère à Jésus, il venait de coucher avec elle peut-être. Voilà. Oui, non, mais c'est ça. Ça, c'est partout. Hein. J'avais un ami qui discutait avec un musulman comme ça, et puis il voit le musulman c'était au restaurant, il se sert de vin, il lui dit gentiment, hein, parce que c'était un ami, il dit, je croyais que vous ne buviez pas de vin. Oui, mais ça c'est on voit après, l'heure du restaurant. Oui, tout à fait, absolument. Alors, c'est humain finalement, c'est humain. C'est humain. Il ne faut pas que l'humain qui est bancal devienne la norme pour tout le reste. C'est ça le problème. Oui. Alors, on en arrive à une autre question, hein, c'est la dernière qu'on peut se poser, mais comment est-on passé du rituel juif au rituel chrétien? Est-ce que Jésus a inventé une liturgie? Finalement, on pourrait se dire, voilà, il veut changer les choses, hein, on va passer dans on va tourner la page, on va inventer une liturgie. A-t-il inventé quelque chose de radicalement nouveau? Ben alors, quand on se plonge dans la dernière scène, le repas du jeudi soir avant la Passion, on découvre 2 choses. Jésus dit des choses très simples, faites ceci en mémoire de moi, point final. Il dit pas plus. Et comme il l'a toujours fait, il observe les règles de la liturgie pascale juive, enfin du repas qui précède la liturgie pascale. Et on se souvient encore qu'il a toujours enseigné d'observer la loi, de ne pas en changer un seul iota. Seulement voilà, Jésus, lui, il rassemble, il résume tout ce qu'on a dit avant, et il donne un sens plus total, plus complet, plus global, qui surpasse la loi juive. Il place cette loi dans un nouveau cadre, celui de l'amour de Dieu. Oui. Et voilà. Et il aurait pu critiquer les rites compliqués de son époque, hein, parce qu'il y en avait, hein, mais il ne le fait pas. Il demande simplement de respecter les rites, mais en faisant l'expression de l'amour, de quelque chose. On en revient, le cœur brisé, le cœur broyé, le cœur qui plaît à Dieu. Voilà. Jésus accomplit ces choses-là, et il nous demande de nous impliquer corps et âme dans le culte que nous faisons pour Dieu. Voilà, nous devons nous impliquer là-dedans. Ce qui veut dire qu'il comprend parfaitement la nature humaine, la forme, il en change le sens pour qu'elle aboutisse à un fond transfiguré, complètement transfiguré. Il fait toute chose nouvelle et extérieurement, c'est un rituel de type juif avec du pain, du vin. Oui. Sauf que c'est plus du pain, c'est plus du vin, c'est son corps, c'est son sang, mais on voit bien, le rituel reste là. Et alors, le rituel, il est vraiment fait non pas pour l'application de lois, de choses pointilleuses, mais il est fait pour nous libérer et pour que nous puissions totalement
prendre un élan qui nous dirige vers Dieu, qui nous oriente vers Dieu. C'est ça le rituel. Si on fait des choses... Il y avait autrefois des maîtres de cérémonie, on raconte, et c'est une histoire vraie, à la cathédrale de Strasbourg, il y avait au moment de la bénédiction des huiles, la Semaine Sainte, il faut que les chanoines passaient à la queue leu et puis récitaient le Oleum Sanctum, et puis ils se penchaient, il fallait qu'ils soufflent 3 fois, et il y avait un vieux chanoine qui à ce moment-là perçait l'oignon, plouf, dans le machin. Et le maître de cérémonie, la seule chose qui l'a inquiété, c'est d'aller chercher si le rituel disait quelque chose sur la perte des lunettes dans l'huile. Ça, c'était la chose principale. Alors, ça, c'est le genre de rite que Jésus, enfin ça devient du scrupule. Oui, tout à fait. Et on le voit d'ailleurs, ça peut être aussi sur le fond. Certaines personnes, j'en parlais l'autre jour, ils prenaient la loi donc morale de l'Église, mais de manière tellement matérielle qu'elle n'avait plus de sens non plus. Uniquement comme une forme du style, en gros, il me disait, puisqu'il ne faut jamais mentir et que le mensonge est toujours un mal, Pie XII, en demandant qu'on fasse des faux certificats de baptême pour sauver des enfants juifs, a péché. Et je lui disais, mais qui d'entre vous, quand son fils est tombé dans un puits, le jour du sabbat, ne va pas le chercher? C'est ça, mais il y a des gens qui... Oui, c'est ça. C'est aussi une disposition, quand des gens ont été élevés dans un espèce de néo-jansénisme de la fin du 19e siècle, et tout devient un scrupule. Oui. C'est une dame qui, quand elle allait communier, ne se lavait pas les dents parce que le dentifrice aurait pu... voilà. On disait, tout à fait, la nourriture. Voilà. Ne suivait pas le jeûne eucharistique. C'était absolument catastrophique. Enfin, les gens... Alors, effectivement, la religion, à un certain moment, est devenue lourde. Oui. Et on comprend que certains aient voulu se débarrasser de ces lourdeurs. Malheureusement, ils ont jeté le bon grain et l'ivraie en même temps. Et puis... c'est certainement, comme je vous disais, le phénomène du balancier. C'est-à-dire qu'on est tellement en overdose de la forme excessive qu'on prétend aller sur le fond en balançant la forme, et du coup, il n'y a plus de fond, non plus. C'est le propre de l'être humain, quoi. Comme disait, vous vous rappelez, l'arbre balancé par la tempête à droite et à gauche, et les fruits tombaient. Le démon a certainement un rôle, mais aussi notre psychologie humaine. Notre psychologie, ça c'est certain. Oui. Et on voit même dans les monastères, puisque je connais Solesmes, Fontbombault, il y a des monastères qui je me souviens d'un monastère bénédictin où du jour au lendemain, on a supprimé les stalles. Et puis, on a dit, il faut s'asseoir par terre. Enfin bref, on a chanté des offices à la guitare. On a su après qu'il y avait la moitié de la communauté qui déraillait complètement, qui était obligée de faire appel à un psychiatre, à un psychologue. Parce que, vous parlez du Bec et Loin sûrement en particulier. Oui, Bec et Loin. Et puis à l'époque, puisque là, vous vous rappelez ce scandale quand la mère Abbesse est partie avec le père Abbé, enfin toute une histoire, mais ça voulait dire ce que ça voulait dire, alors que Solesmes a tenu sans exaltation, sans aller non plus dans la liturgie Saint-Pie V, simplement, paisiblement, la liturgie, et du coup le fond est resté. Parce qu'à Solesmes, Don Guéranger avait ce côté il comprenait il avait cette finesse de comprendre l'esprit humain. Et donc Guéranger avait formé ses moines à ce que justement ils ne deviennent pas sclérosés dans les rites. Et Solesmes, c'était un monastère ouvert, enfin voilà, on faisait, mais dans d'autres monastères où on a supprimé les stalles et on ne pouvait plus psalmodier comme on l'avait fait pendant 2000 ans, enfin presque 2000 ans, parce que ce rythme de la psalmodie, c'est aussi un rythme naturel, c'est un rythme du souffle, quand les deux cœurs se répondent, c'est apaisant. Et les moines qui étaient enfermés là-dedans ont fini par c'est normal. Donc, vous voyez, le fond, puis il y a l'expérience de l'Église également. L'Église a des siècles d'expérience. Elle sait ce qui est bon pour l'homme, elle sait elle est maîtresse pour éduquer l'homme. Et donc, elle sait ce qui est bon, même en liturgie. Voilà, elle dit, si vous faites ça comme ça, ce sera bon pour vous. Hein, si vous recevez la communion à genoux, ce sera ça vous éduquera mieux à la recevoir n'importe comment dans la main et puis de mettre l'hostie dans la poche enfin, c'est des choses. L'Église sait ce qu'il y a à faire. Voilà, parce qu'il y a 2000 ans et de crises terribles sur tous les points. Je pensais, quand je lisais l'autre jour, par exemple, les livres de Saint Pierre d'Amiens,
qui nous décrit la même crise que maintenant, avec des abus sexuels, et il analyse, il est docteur de l'Église. Donc on voit l'expérience est là, mais elle est aussi sur la liturgie. C'est-à-dire les excès dans un sens ou dans un autre, elle les a connus. Oui. Elle s'est renouvelée. Il y a eu des réformes. La liturgie est beaucoup plus difficile à canaliser parce qu'elle s'adresse à tout le monde, au tout venant finalement. Oui. Alors il y a des mentalités différentes, il y a des éducations différentes, il y a des âges différents. Personnellement, à propos d'âges différents, je suis contre les messes d'enfants ou les messes de jeunes. Oui. Je trouve qu'un jeune, il doit aller à la messe avec ses parents. Je trouve aberrant qu'un jeune... Moi, je me dis, à Noël, par exemple, maintenant, on fait des messes à 4 heures de l'après-midi pour les jeunes. Alors, oui. On fait des messes Yukaidi, Yukaida, enfin, on ne sait pas trop ce que c'est. Et puis, ils ne vont pas à la messe de minuit. Je trouve un jeune, un petit gamin qui allait à la messe de minuit, il attendait, il y avait les paupières qui tombaient, et puis il attendait minuit que les cloches sonnaient, il allait avec ses parents, et puis il s'endormait pendant la messe. Mais c'était sa messe de minuit. C'était sa messe de minuit. Il entendait les chants de ses parents, il entendait les chants de ses grands-parents, et c'est comme ça que les choses se transmettent. D'ailleurs, ça a été la même dérive sur le fond. Le catéchisme que moi j'ai subi était puéril, on peut le dire. Hein. Donc, on avait 8 ans, mais on méprisait, on faisait l'imbécile. Alors qu'un catéchisme avec une tenue théologique, où peut-être on ne comprend pas tout, il y a des mots métaphysiques, mais peu importe, fait qu'on sent qu'il y a quelque chose d'autre. Voilà. C'est au catéchiste de l'expliquer, hein, ces mots. Voilà, Absolument. Il y a une base. Moi, j'ai utilisé les catéchismes des éditions Teki, qui étaient très bien faits pour des enfants et qui comprenaient des choses. Enfin, comprenaient des choses, absolument. Donc là, je partage tout à fait votre avis. Les enfants, au plan du sacré, sont des petits adultes hein, là-dessus. On peut vraiment. Je ne sais plus, c'est l'abbé Berthaud ou Bello, je ne sais pas, qui avait écrit quelque chose. Il a dit, vous comprenez, si vous faites des messes pour les enfants, alors les enfants croiront toujours que les messes pour les adultes, c'est des machins qui n'atteindront jamais, et puis ils restent dans l'infantilisation, et puis à un moment donné, bof, à 16 ans, ils coupent. Et puis voilà, ils coupent, puisque c'est une foi ridicule, absolument. Voilà. Tout à fait. C'est ça. Donc, alors je continue, hein, puisque après la Pentecôte, on voit que les apôtres n'inventent pas de nouvelles liturgies, ils sont fidèles à les liturgies qu'ils ont connues. Hein, ils auraient pu le faire aussi, et dire voilà, les apôtres, vous savez, à Pentecôte, on a reçu le Saint-Esprit, donc on est capable de vous faire une liturgie, vous allez voir ce que vous allez voir. Pas du tout, hein, pas du tout. Alors par contre, pour en revenir justement, la Sainte Seine, elle est familiale. C'est vraiment un rituel comme dans une famille. Hein. Oui, mais c'est un rituel. C'est un rituel. Oui. Voilà, un peu comme ça se fait dans les familles juives, on allume le cierge, etc. On lit une parole de Dieu. Jésus a fait tout un discours, on voit dans l'évangile selon saint Jean, il a eu en fait des propos très profonds et très tristes aussi. Il annonçait son agonie qui allait venir quelques heures plus tard. Donc on le voit bien. Et après, à la Pentecôte, vous dites, c'est vrai, ils n'inventent pas une nouvelle liturgie, mais tout est transfiguré, ils comprennent là, à ce moment-là. Tout est déjà là. Hein, on voit, ils fréquentent le temple, hein, ils continuent à fréquenter le temple, mais dans leur maison, ils se retrouvent entre eux pour la fraction du pain, pour l'Eucharistie, la fraction panis. Voilà, ils continuent à faire les deux. Et petit à petit, ces deux choses-là vont se rejoindre et l'ensemble va être christianisé ou catholicisé, parce qu'il faut que cette jonction des éléments juifs et de la nouveauté, si on peut parler de nouveauté amenée par Jésus, il faut que ça puisse constituer un rite, une liturgie qui soit conforme à la foi, à l'enseignement de Jésus. Ça ne peut plus être l'enseignement des Juifs. Et ça existe encore, c'est sous-jacent, c'est le fleuve, mais il faut que cette nouvelle liturgie soit conforme à ce que Jésus a enseigné. Et oui, puisque avant on annonçait, maintenant c'est réalisé. Donc forcément, ça change. Il y a des choses qui ne peuvent plus être appliquées, comme la circoncision. Voilà. Mais on garde les éléments. Et par exemple, on sait très bien qu'un des éléments qui a été gardé, pour une raison très simple, parce que on n'est pas en période de culture écrite, en culture orale, ce sont les psaumes. Les psaumes sont les fondements de la prière juive et catholique chrétienne. Les psaumes, ça c'est resté. Et quand les apôtres se réunissaient, qu'est-ce qu'ils priaient? Ils priaient les psaumes.
Parce qu'ils les connaissaient, c'est tout. Ça a été plus compliqué lorsque des non-juifs sont venus s'ajouter, alors eux, ils ne connaissaient pas. Oui. C'était un peu plus compliqué. Mais ça a été les psaumes, et ensuite, on va rajouter plus tard les enseignements des apôtres. Alors, une chose qu'on oublie également, c'est que la liturgie est tellement importante que pendant les premières années qui ont suivi le départ du Christ, et qui ont assisté à la naissance de l'Église naissante, tout était transmis par la liturgie. Tout était transmis par la liturgie. Oui, parce qu'il n'y avait pas d'écriture. Rien d'écrit. Et oui. Tout a été conservé à travers la liturgie. Et même encore actuellement, on dit toujours la liturgie, c'est un lieu théologique. C'est-à-dire que quand on a besoin de chercher quelque chose, de justifier quelque chose en théologie, c'est souvent dans la liturgie qu'on va chercher les justifications. La liturgie est le lieu théologique par excellence, et c'est un lieu théologique où n'importe quel croyant, quel que soit son degré d'intelligence, quel que soit son degré de foi, peut trouver des réponses aux questions qu'il se pose. Ça, c'est capital. Et c'est vrai que la liturgie a existé avant les évangiles tels qu'on les connaît, hein, la rédaction. C'est le lieu du premier et plus fondamental canal par où nous parvient la révélation, qu'on appelle la tradition. Enfin, c'est un des lieux de la tradition, on peut le dire, hein, la liturgie. C'est le canal, c'est le canal. C'est par là que tout est passé. Tout à fait. Et donc, la liturgie est constituée, donc, et nous sommes alors dans la liturgie de Jérusalem, hein, la liturgie hiérosolymitaine, comme on dit en termes savants. C'est la liturgie de Jérusalem, c'est la liturgie des apôtres, et à ce moment-là, c'est à partir de là que la liturgie va se disperser quand les apôtres vont être amenés à prêcher à droite et à gauche, et il y aura donc, mais ça ce sera pour une prochaine fois, les grands patriarcats, hein, Constantinople, tous les Éphèse, enfin, et cette liturgie de Jérusalem, elle va se fusionner avec la culture locale jusqu'à un certain point. Elle va garder son identité, mais elle va intégrer des éléments des cultures locales. Et il y aura ça pourra qu'on en fasse peut-être une leçon précise avec Saint Jacques justement et Saint Paul, l'apôtre des nations. Ça pourrait être véritablement ce qu'on pourrait voir la prochaine fois si vous le voulez, sauf si vous l'aviez prévu aujourd'hui. Non, j'ai prévu pour la prochaine fois parce que c'est le moment où la liturgie sort de Jérusalem, se met dans les premiers grands patriarcats. Alors naturellement, la liturgie qui va arriver à Rome, où tout est centralisé autour de Pierre et Paul, elle va avoir une influence beaucoup plus grande que d'autres liturgies qui vont exister. Puis il y a des liturgies qui vont tomber, hein, qui vont disparaître au cours des années. Mais c'est dans toutes ces liturgies-là, tous les éléments fondamentaux qu'on a décrits se trouvent là. Ils s'expriment d'une autre façon en raison de la culture locale, mais les éléments fondamentaux sont tous là. Vous allez dans une liturgie ambrosienne ou une liturgie bénéventine, vous n'êtes pas perdu. Vous retrouvez. Ce qui prouve que c'est apostolique. Ah oui. Puisque là, les protestants ont dit mais non, c'est pas ça. Mais pourtant, quand on voit les mêmes choses chez les syro-malabars, et comme vous dites, chez les ambrosiens, mais aussi éventuellement en Éthiopie, en tout cas la présence réelle de l'Eucharistie, ça prouve quelque chose, hein, tout à fait. Et ça sera la prochaine leçon, si vous le voulez. Hein. D'ailleurs, Jean-Paul II, dans Vicesimus Quintus Annus, il dit d'ailleurs la liturgie, elle doit être, comme l'Église, une sainte catholique apostolique. Donc la liturgie est apostolique et la liturgie est unificatrice. Et, elle ne part pas dans tous les sens. Et ça a toujours été maintenu, ça. C'est pour ça également que c'est un peu, je vais nous être pas gentil, mais c'est un peu méchant de vouloir un rite romain ancien et un rite romain nouveau. Il y a un rite romain, point final, c'est tout. Il a évolué au cours du temps. Hein, il n'est pas sûr que si Saint Pie V assistait à une messe dite de Saint Pie V actuellement, il s'y reconnaîtrait. D'ailleurs, le grégorien lui paraîtrait complètement étranger. Il dit mais qu'est-ce qu'il chante Voilà, donc il y a une évolution, mais il n'y a pas. On ne découpe pas la liturgie en rondelles de saucisson pour en faire des éléments qui viendraient se coller. Alors on garde ça, on enlève ça, on garde ça, on enlève ça. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça, tout à fait. Tout à fait. Eh bien ça, Monsieur Crouan, ce que je vous propose, c'est que la prochaine fois, on aborde d'abord la liturgie de Jérusalem, la réforme de Saint Paul, éventuellement, au moment où il parle du bazar qu'il y a dans les messes, hein, et puis voilà, on continuera. Oui, d'accord, eh ben, c'est bon. Voilà. Merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup.